Salut à tous, on est dans Wildlife, on est en direct sur Brut, au cœur de la baie de Somme depuis un observatoire avec Philippe. On est en train de se régaler à observer une espèce d'oiseau bien particulière. Là. C'est vrai qu'elle a un look Putain, le très bec là, particulier, blanc immaculé, puis surtout le bec. d'où très son nom. long, d'où son nom de spatule blanche. Hein. C'est énorme. Le bec en forme de cuillère, en forme de spatule. C'est le seul oiseau comme ça en Europe qui a cette forme de bec. Elle l'agite un peu comme ça, on a l'impression qu'elle se papouille un peu, qu'elle se touche entre là, elles. il y a un comportement qui est très sympa, qui est Ouais. très. C'est des toilettes mutuelles, on appelle ça du grooming. Comme les chevaux quand ils se trouvent la crinière, là, quand Voilà, ils se comme les grignotent. chevaux ou comme les Ouais. singes, Ah ouais entre individus. C'est un comportement qui permet aux oiseaux de se nettoyer là où ils ne peuvent pas se nettoyer, derrière le cou. Ah oui, c'est sûr que sur là, le pour dos. le coup. Ouais. Mais Ouais. c'est surtout un comportement social très fort. Quand il y a un stress, quand il y a un moment de perturbation, eh bien, les oiseaux vont se toiletter mutuellement, ça déstresse. Ça permet de... Voilà. C'est un peu l'éthique chez nous qu'on peut avoir, où en même temps ça resserre les liens du couple. Alors pas que du couple, ça peut être des individus entre eux, ça peut être des jeunes entre eux. En tout cas, on se rend compte que c'est des individus qui prennent l'habitude, comme ça, Alors en français, on a un terme qui n'est pas sympa, qui est l'épouillage. L'épouillage, ouais. Voilà, Là, c'est mais pas trop le cas. Elles non, sont non, pas en train de se oui. chercher l'époux. Là, c'est Non, plutôt non, ils ont pas- petite papouille, un truc Voilà, c'est les qui papouilles. déstresse. Qui, C'est pas très scientifique, mais le terme papouille convient mieux que l'épouillage. Hein. Et tu penses comme ça qu'il y a des sentiments chez les oiseaux, des comportements entre individus ou qui scellent un peu un groupe on prête plutôt ça aux mammifères normalement, alors que les oiseaux, c'est pas que des animaux un peu dinosauriens, reptiliens, ça a vraiment un côté quand même social fort. Les temps changent. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte que les oiseaux ont des comportements aussi, des sentiments, une relation très forte entre les individus, notamment les couples qui sont formés pour la vie, comme les oies par exemple. D'accord. Il y a une vraie recherche de contact entre des individus particuliers et puis des comportements qui montrent de la réflexion, qui montrent que c'est pas que de l'instinct. Ah oui, de la réflexion. Ils se disent quelle décision on prend, est-ce que là on voit d'ailleurs qu'ils sont très groupés. Ils sont très groupés. S'il y en a un qui décolle, il est fort possible que les autres disent attends, pourquoi il décolle, on va sûrement suivre le... Ils vont essayer de comprendre pourquoi il décolle. Quand ils partent à droite, il y a bien une raison. Ils vont choisir cette direction-là. Non, il y a un cerveau, ça tourne. Et heureusement, au fil du temps, avec les observations, ce qu'on appelle l'éthologie, l'étude du comportement, eh bien, on se rend compte, en faisant beaucoup d'éthologie sur le terrain, qu'il y a des vraies réflexions chez les oiseaux et des vrais comportements qui sont observables et dont on peut déduire des choses. Quoi. Oui, totalement. On peut lire l'attitude de l'oiseau. Voilà. Il y en a une de baguée là-bas. Ah ouais, toi tu repères les bagues, c'est ça? Voilà, il y en a une qui porte des bagues couleurs. Alors, elle est bien. Ah oui, je la vois, je la vois. 6 bagues. D'accord. Métal, vert noir, avec un petit drapeau. Et il y a des petits oiseaux qui c'est des limicoles là, qui sont dans l'eau, qui passent derrière les spatules. Alors, et qui piquent du échassier, voilà, avec le bec très fin qui remonte, c'est les avocettes. Ah, l'avocette élégante. Il n'y en a pas beaucoup d'hiver en baie de Somme. C'est des oiseaux allemands qui viennent passer l'hiver chez nous. D'accord. Là aussi, grâce aux bagues, on sait qu'ils sont originaires d'Allemagne. Et sinon, la plupart des avocettes sont sur la façade atlantique, sur l'île de Ré, Noirmoutier, et puis en Espagne. Et les oiseaux voisinent en baie de Somme, alors il y a plein d'espèces en même temps. Là, il y a des sarcelles d'hiver, il y a des fichets, il y a des foulques, les spatules, les vanneaux. On voit les spatules de gauche d'ailleurs qui ont le bec un peu dans l'eau. Il y en a qui l'ont dans les plumes, qui se reposent. Et il y en a d'autres qui ont le bec dans l'eau et qui sont en train de faire ce mouvement un peu de droite et de gauche. Ils nettoient un petit peu le bec. Nettoient un petit peu le bec, elles baillent. Dans la journée, les spatules de la baie de Somme ne sont pas très actives parce qu'elles se nourrissent beaucoup la nuit. Oui, il y en a qui se lissent le plumage quand même un peu là, avec ce long bec en forme de cuillère. La journée, c'est ce qu'on appelle, nous, les activités de confort. D'accord. C'est le repos, c'est le sommeil, c'est le toilettage. Et puis la nuit, c'est le casse-croûte. Parce que concrètement, c'est des oiseaux migrateurs qu'on observait là sur ce groupe. Oui, là, elles viennent des Pays-Bas. Ouais. Et puis nous, la majorité des spatules qui nichent ici ou qui passent en migration, là, sont en Mauritanie, au Sénégal, au Niger, au Mali. D'accord. Là, on est sur les spatules les plus au nord au niveau européen, en D'accord. hiver. Sur l'hiver. Aux Pays-Bas, en Belgique, il y en a C'est beau, la gorge un peu jaune et le bout du bec jaune. Là. On en voit une qui avance. Adulte, voilà. Il y en a une belle là qui se déplace dans l'eau. Les jeunes ont pas ce bec noir. Il est plus chair un peu beige. Gris pâle, gris chair.
c'est excellent. C'est trop bon de voir ça en direct là. Et puis en hiver, comme ça, c'est vrai que les spatules, on n'en voit pas beaucoup en France. C'est à peu près 1000 spatules en France. D'accord. En hiver. Donc ici, on est sur un bon spot parce Voilà, que on est il y en 30, a. 40 individus. Et puis, avant, on n'en voyait pas l'hiver du tout. Avec les changements climatiques, Ouais. les spatules hivernent de plus en plus au nord. Alors, il y en a toujours qui vont en Avant, il n'y en avait pas beaucoup. trop ici l'hiver. Maintenant, on L'hiver, commence à en moi, avoir j'ai pas pas mal. connu. Quand je suis arrivé sur le parc en 87, on n'en avait pas l'hiver. Et sur le Marcanterre, on a des gens qui savent qu'il y a des spatules, qui viennent les voir un peu comme ça, qui Ah oui, observent. oui, Ouais, ils ouais. viennent, notamment au printemps, nous, Une on a attraction. 80 couples qui nichent, 90 couples qui nichent. Ouais. On est le seul endroit en France où on voit une colonie nichée avec des petits, D'accord. observables par des enfants, par des ados, par des ornithologues. Ça, c'est génial. Au printemps, c'est devenu un must d'aller observer les spatules au Marcanterre en période de reproduction. Ce qui fait habituellement migrer les oiseaux, c'est la baisse de la luminosité, c'est la baisse des températures, le manque de nourriture aussi. Alors, c'est bien dit en ordre. Ouais. D'abord, la baisse de la durée du jour. D'accord. Ça, c'est primordial. Et ça, c'est J'ai lié au pif, moi, Ouais, l'ordre. mais le pif est bon, c'est généralement Ouais. la première décision qui est la meilleure. Ok. La baisse de la durée du jour, ça Ok. c'est important. Ensuite, le manque de nourriture. Et après, en finale, la température. Température est Voilà, importante. quand il fait froid, les oiseaux vont commencer à descendre. Ouais, Mais ça, c'est les oiseaux qui descendent en octobre-novembre. d'accord. 99% des oiseaux migrent en juillet, août, septembre. Ouais. Tous les petits passereaux, tous les petits échassiers. Là, c'est le grand voyage que C'est les le grand oiseaux voyage font, en été. qui représente pas mal de périls aussi, la prédation, la chasse, etc. Là, Il y a du c'est risque. pas simple de migrer, quoi. Souvent, avec les visiteurs, je dis la migration des oiseaux, c'est comme les vacances pour nous. C'est l'été. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est des vacances à haut risque. Mais grave. Voilà, on estime qu'il y a à peu près 5 milliards d'oiseaux qui traversent l'Europe. 5 milliards. On parle de milliards d'oiseaux. Hein, Ah, j'aurais jamais dit autant. entre l'Europe D'accord. et l'Afrique. Mais il y en a Là, pas mal qui se font quand même. moitié. La moitié. La moitié ne revient pas. La moitié prend un billet aller, mais pas le retour. En Afrique, ils peuvent se faire zigouiller sur les chemins En migratoires Europe, déjà en méditerranéens. Europe, la mortalité naturelle, Ouais. la fatigue, les causes humaines qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis après, sur le lieu d'hivernage, où il y a une mortalité qui est forte aussi, avec la sécheresse, C'est fou, quoi. donc ça s'accumule. Ouais. Et quand on voit des oiseaux passer au-dessus de notre tête, c'est là où on se rend compte la force de la vie. Comment ces oiseaux vont chercher les lieux d'hivernage, ils reviennent pour nicher, et comment les risques qu'ils peuvent... Il y a une fureur de vivre, hein, finalement, oui, face à la oui. saisonnalité, aux rigueurs d'un climat, au frimas, etc. On essaie de passer c'est quand même un voyage intercontinental. On passe des mers, des chaînes de montagnes, on cherche les cols pour et passer entre les coups de fusil aussi. Enfin, il y a quand même un côté et puis, marche ou crève, quoi. Voilà. Mais il y a un côté extrêmement positif, c'est qu'ils reviennent. Et le plus positif que je trouve, moi, c'est qu'on ne pèse jamais les bras dans l'oiseau migrateur. Moi, j'ai déjà vu de la rétro-migration. Le temps est trop mauvais, on recule. Ah, et mais on pour repart. mieux repartir. Voilà. Reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà, ça c'est une belle C'est leçon énorme. pour nous. Quelles que soient les difficultés, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer. Et l'oiseau migrateur, c'est ça. Il continue sur son lieu d'hivernage. Il revient pour nicher à l'endroit où il est né. Et ça, c'est magique. Tu m'as presque fait une morale de la fable avant la fin, là, donc c'est pas mal. Super. C'est des leçons de vie qui fait que moi j'en découvre tous les jours. Sur le terrain, Ah, t'es jamais blasé, quoi. Ah non, parce que c'est tout le temps différent. C'est super d'avoir plusieurs espèces comme ça devant les yeux. Souvent, on voit des petits points. C'est vrai que des canards, on peut en avoir en pleine Paris, en pleine ville. Mais là, quand même, on a une multitude d'espèces quand même qui est assez sympa. Quand on regarde ces petits canards, les sarcelles d'hiver, elles Ouais. viennent de Suède, elles viennent de Norvège. Le plus petit canard d'Europe, hein, c'est Voilà, ça? C'est 300 grammes. Hein. Ah ouais, c'est minuscule. Une année, j'en ai bagué une à 9h le matin sur le parc. À 18h, elle est tuée sur la Bidassoa au Pays Basque. Oh, ouais, je connais bien, c'est vers chez moi, ça. Ouais, Ah ouais. en l'espace de 8 heures, elle a traversé la France. Mais c'est hallucinant. 90 km/h. C'est excellent. Ouais. Pas d'excès de vitesse. Pas d'excès de vitesse, pas de radar. Parler national. Bon, Et il y a l'histoire se termine mal, mais Ouais, c'est sûr. Le chasseur a noté l'heure où il a tiré. Ça, c'est rare. D'accord. Ça a permis de voir. Tu veux dire qu'il y a des chasseurs scientifiques qui peuvent quand même contribuer à Ça la... peut être un. Il y en a qui ont quand même conscience qu'il faut que... C'est même. faut faire un suivi, ouais. C'est un point commun qu'on a avec la chasse, c'est la passion de la migration. D'accord. On Ok. regarde tous les mêmes oiseaux et je suis persuadé que l'homme préhistorique devait lever les yeux au ciel quand il y avait les vols. Ah ouais. C'est pas possible. Ça indiquait l'avenue de l'hiver ou alors au contraire celle du En printemps. tout cas, il devait se poser des questions. Ah ouais, ouais, Certainement. tu Quand il m'étonnes. voyait ces vols d'oiseaux en V en ligne,
Ça, c'est incroyable. Il devait se dire, mais... Et quand il voyait comme ça une quarantaine d'oiseaux blancs avec un bec étrange qu'il ne voyait pas souvent, il se disait, oula, cet hiver, peut-être... Il a rarement dessiné sur les grottes les oiseaux. Il y a Oui, quelques dessins d'oiseaux quand même. Très Pourquoi tu penses que ça faisait pour eux partie du cosmos, d'un truc plus tellurique que quelque chose de très terrien qu'on chassait, qu'on mangeait? Parce que c'était difficile de chasser à l'époque. L'oiseau était difficile à chasser et l'oiseau était plus éloigné de l'humain. Ouais. Donc ce qui était dessiné généralement sur les grottes, c'était les prédateurs ou les proies. Et puis surtout les gros animaux, qui avaient certainement une force peut-être religieuse, peut-être... en tout cas, c'était un naturaliste. Bien sûr. C'est sûr, si on regarde les dessins qui sont faits, il y a énormément de comportements des mammifères. Donc il observait certainement les oiseaux, plus les mammifères. On sait que, bien sûr, les gens observaient, et puis on a observé dans le vol des oiseaux la venue de la pluie, les hirondelles qui volaient bas, ou alors tiens, les oies sont de passage un peu tôt cette année. C'est assez énorme quand même de savoir que ça a été des... Et toi, tu observes comme ça des espèces un peu nouvelles, de par les modifications, des règlements climatiques, ça arrive ici? On a 310 espèces d'oiseaux qu'on a observées sur le parc depuis 1973. On a des espèces qui ont été observées récemment, qui nichaient pas chez nous. Les chasses blanches nichaient pas avant dans la région. On a des barges à queue noire qui passent l'hiver ici, elles ne le faisaient pas. Les spatules qui passent l'hiver ici. Donc il y a énormément de modifications qui sont dues au changement climatique. Et tu m'avais pas parlé d'une surprise ou d'un truc qui était là un peu... Là, je suis contraint. Vas-y. Ça va être à la fois, on va y aller ensemble. Vas-y, je te suis. Je suis un peu curieux là parce qu'apparemment il y a un côté scientifique, mais aussi un côté humour même. Tu sais, moi, pour me faire rire, il en faut. Hein. Oui, mais là, ça va être un petit peu rose bonbon. Bon, on est toujours en direct dans Wildlife et sur Brut. Et apparemment, on a une surprise de taille qui nous attend. Alors. On est entouré d'oiseaux là. On entend la poule d'eau qui est là. Là, je vois des cygnes qui pâturent. Dans la prairie, il y a des cygnes chanteurs là, qui pâturent, des cygnes scandinaves qui sont venus passer l'hiver chez nous. Donc on a toute l'Europe qui vient ici. C'est ça qui est sympa aussi. On voyage avec l'oiseau. Toi, tu voyages avec l'oiseau, tu es vraiment dans ton élément alors, parce que tu as les migrateurs qui au printemps et à l'hiver passent par ici, sans s'y arrêter vraiment. Et ensuite, tu as ceux qui vont nicher, bien sûr. Elle reconnaît, moi je sais que j'ai pas mal de couples d'hirondelles qui nichent chez moi. Ouais. Quand je rentre dans l'atelier, les individus qui ne sont pas bagués s'envolent tout de suite. Ceux qui sont bagués, ils m'ont identifié, je suis à peu près persuadé. Tu crois que les oiseaux se rappellent de nous? Certainement. Certainement. Probablement. On apprend des trucs là quand même. On a l'impression que là, en t'écoutant, il y a un monde des oiseaux complètement insoupçonné par le grand public, mais qui est quand même sur la mémoire, le voyage, la migration et les liens entre individus. Parce que tu m'as parlé quand même de sentiment des oiseaux. Pour les gens, les oiseaux, c'est les 3 pigeons qui leur chient sur la bagnole tous les matins. C'est bien plus que ça en fait, l'oiseau. C'est de la poésie, du voyage et beaucoup d'intelligence. Alors, où est la surprise? Ok. Alors ça se passe là? Oui, c'est dans ce poste d'observation et on le voit vraiment à l'œil nu. Ah ouais? C'est un gros piaf? Oui, c'est rose bonbon. Hein. Oh, énorme. Oh là, attends, mais c'est pas d'ici, ça, c'est même pas un d'Europe. Hein. Non, c'est pas un flamand d'Europe. C'est quoi, un flamand rouge? Voilà, un flamand rouge de Cuba ou flamand des Caraïbes. Donc ce fait-là, c'est toi qui l'as mis ou... Ah non. En Allemagne, il existe une colonie à l'état sauvage, en eau douce, avec du flamand du Chili, flamand rouge de Cuba, flamand nain. Donc des oiseaux échappés de captivité, de zoos, de parcs, de particuliers, et hop, qui seraient en sauvage et qui... qui sont implantés en Allemagne et qui nichent, qui se reproduisent en colonie, qui se reproduisent. Les bagues. Incroyable. Et lorsque l'hiver arrive, souvent ces flamands se rabattent sur les côtes belges et hollandaises. Et ça peut arriver qu'il y en ait qui arrivent jusque chez nous. D'accord, donc là, attends, c'est un flamand des Caraïbes qui a été élevé en captivité en Europe, il s'est échappé, il est peut-être même né dans l'état sauvage européen. En Allemagne, parce qu'il n'est pas bagué, celui-là, il n'a pas de bague de parc zoologique. C'est quoi ce délire? Oui, c'est un petit air d'exotisme. Ah ben complet. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a des canards pilés qui viennent de Russie, il y a des canards souchés qui viennent de la Baltique. C'est énorme. Il y a des oies cendrées qui arrivent de Norvège, donc on est sur un patchwork d'origine, de pays.
C'est ça la biodiversité aussi, c'est la diversité des origines magique. de toutes ces espèces. Et se dire qu'un canard peut être né en Sibérie, un flamand des Caraïbes qui lui est né en Allemagne, là c'est plutôt l'empreinte humaine qui est en jeu. Et il y a aussi bien sûr des locaux qui vont rester ici à l'année, les sédentaires. Quelques sédentaires, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup là, ok. Donc, et finalement tout le monde est là. Et les canards devant là, c'est pas les fameux souchés avec le gros bec qui sont en train de fouiller. Très très plat pour filtrer l'eau. Et le mâle très coloré avec les flancs roux. Voilà, le mâle brun chaud. Ils mettent la tête dans l'eau pour filtrer les petits crustacés. Ah ouais, on voit la tête verte quand il sort de l'eau, là, Les pac. canards souchés. Ben, on parlait tout à l'heure de changement climatique. Ouais, En hiver, on n'en voyait quasiment jamais des souchés. d'accord. Aujourd'hui, avec le radoucissement, comme c'est un oiseau qui se nourrit de plancton, Ouais. il faut que l'eau ne gèle pas. Ouais. Et maintenant, on en voit vraiment régulièrement et en grand nombre des canards souchés dans notre dingue. région. Donc c'est certes un tour du monde, mais c'est un tour du monde qui est en train de changer. Les espèces, il y a un grand remplacement quand même entre espèces. Certaines vont déplacer leur aire de répartition en hivernage vers le nord, puisque les températures, comme tu dis, s'adoucissent par moments. D'autres espèces vont être de moins en moins vues. Voilà, complètement. On a la mésange boréale qui remonte vers le nord. On Ouais. a des petits passereaux comme l'Hippolaïs ictérine qui disparaît de France. Et, Ah ouais. et puis d'autres, au contraire, qui arrivent du bassin méditerranéen et qui remontent vers le nord. Non, c'est un immense jeu de cartes. Et on voit... moi, je suis incapable de dire les causes du réchauffement climatique parce que je ne suis pas climatologue. Par contre, nier que ça n'existe pas... C'est une hérésie. C'est une hérésie parce que au quotidien, on s'en rend compte. Et sans pas forcément avoir fait de hautes études. Les marins-pêcheurs ici se rendent compte qu'ils ont des poissons qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans ou 30 ans. Les forestiers plantent du chêne au lieu de planter du hêtre. Donc on est vraiment dans des modifications des habitats, des milieux, des espèces. Et ça, on s'en rend compte régulièrement. C'est super en tout cas, c'est un vrai théâtre ici. On est, Il y a plein d'acteurs. ouais. Et qui jouent en live en plus, qui jouent en direct. Et l'homme joue ici parce que ces prairies sont inondables. C'est important de le dire, ça, c'est que c'est un milieu quand même qui est entretenu par les hommes. C'est un marais, certes, on est en baie de Somme, mais il y a quand même une action humaine positive d'entretien du milieu. J'aime bien ce mot action humaine positive. Ça, l'action humaine doit toujours être positive. Ouais. Pour l'économie, pour l'industrie, pour le tourisme, pour tout. Une richesse de milieux naturels, une richesse d'espèces n'est pas anti-économique. Elle est au contraire une politique de territoire. Plus les pays ont une richesse de nature, plus leur avenir économique, pour moi, est assuré. Ah ouais, tu fais carrément le lien. Complètement, complètement. Si on bousille la nature et on ne s'intéresse pas aux espèces animales et végétales, c'est une crucifixion de l'économie, de l'agriculture, et tout est lié. D'accord, à ce point. Ouais. Tout est lié. On est dans le même bateau. Ah ouais, carrément. Et on a besoin d'une richesse de milieux naturels comme les espèces animales ou végétales. Cohabiter en harmonie avec les espèces et maintenir les milieux. Et une action positive. Bonne leçon. Ça, c'est sûr. Et moi, je ferai une petite morale de cette superbe observation, c'est qu'on peut être un poids-plume de la biodiversité et vivre dans un monde sans frontières. Ah, complètement. On était dans Wildlife en direct sur Brut et on vous dit Adi Schatz. On continue à observer un petit peu. Ah ouais. Il y a du monde. Un vrai plaisir des yeux. On voit les oies là-bas au fond. Merci Philippe. C'est un format qui est